Merci. Bonjour Malika, je tenais tous à vous remercier pour votre présence. Ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes tous là par rapport à Binôme. Je vais essayer d'oublier personne, ça va être un peu compliqué. Je voulais remercier Laurent Bourguignat. Je voulais remercier donc la plateforme de répit. Je voulais remercier donc Michel Dario. Et j'en oublie Vincent Quéru, donc président de la France Mutualiste. Il y en a même qui travaillaient avant à la mairie, qui après sont passés au conseil départemental. Mais par souci de confidentialité, je ne donnerai pas le nom, n'est-ce pas Émilie? Merci d'être là. Ce que je voulais dire très rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais remercier surtout aussi les bénévoles qui, sans eux, Binôme ne pourrait pas fonctionner. Les salariés pour leur professionnalisme, Nadine Fagot, directrice, et Monique Amrich, donc secrétaire. Les jeunes et les étudiants, les jeunes en service civique et les étudiants qui ont participé à l'événement. Et bien évidemment, sans oublier Francette Erard, la présidente fondatrice, qui pour le coup, là, Binôme n'existerait pas si elle ne l'avait pas créé. Nous souhaitions fêter les 10 ans depuis un petit moment, déjà depuis 2 ans, et en même temps que les 10 ans du service civique, et puis l'aménagement dans nos locaux. C'est vrai que la crise Covid a fait que malheureusement on n'a pas pu le faire, mais c'est avec grand plaisir qu'on tenait à le faire et qu'on peut le faire aujourd'hui, également grâce à votre présence. Binôme, très rapidement, 2 axes, donc service civique et logement intergénérationnel. Les jeunes en service civique qui réalisent des missions auprès des personnes âgées dans le cadre de visites de convivialité, d'1 à 2 heures par semaine en fonction de la demande de la personne. Avec des jeux, des promenades, etc. Ils interviennent également en EHPAD avec l'animatrice référente pour animer donc, dans les maisons dans les EHPAD. Et également, nous avons signé des conventions avec des CCS, notamment Malin, Semur en Auxois et Plombières-les-Dijon. Bien sûr, en amont, les jeunes ont 1 semaine de formation qui leur permet d'avoir une première boîte à outils pour intervenir auprès des seniors. Donc, il y a donc des interventions sur la maladie d'Alzheimer qui est faite par notre éminent Michel Dario, la maladie de Parkinson, sur la bienveillance, bien-traitance, sur le fonctionnement des institutions, et puis aussi le maniement des fauteuils roulants, puisque voilà. Automatiquement, ces jeunes vont être suivis par un bénévole tuteur tout au long des 6 mois de leur formation au service civique. C'est important. Le jeune donc, est toujours accompagné. Et ce qui me semble important, c'est que le volet formation, encadrement, suivi, rigueur, écoute des jeunes et de la personne âgée, c'est le gage de sérieux de notre association. Et merci encore pour la disponibilité de tous les acteurs. Parce que si un maillon manque, ça va poser problème. S'il en manque un 2e, 3e, etc., au bout d'un moment, la chaîne, on ne peut plus faire le tour. Donc c'est vraiment très très important. Quant au logement, donc, qui permet à des étudiants de se loger donc, à moindre coût, étudiants ou premier emploi, sur des jeunes qui commencent à bosser, c'est vraiment le principe du gagnant-gagnant, dans le sens où il y a une présence quotidienne du jeune. Tout ça, c'est effectivement, que ce soit en service civique ou que ce soit en logement intergénérationnel, c'est écrit, c'est mis en contrat et c'est signé. Par exemple, je prenais souvent l'exemple en disant si la personne âgée souhaite partager un repas par semaine, on va écrire le repas, mettons par exemple, il sera le mardi. Si au fur et à mesure, après de l'évolution, il se passe le mercredi ou le jeudi, on s'en fout. Sauf que si d'entrée on n'écrit pas une date précise, on est sûr que ça sera demain ou ça sera après-demain. Alors que là, on est obligé de respecter le contrat. Là encore, on est extrêmement rigoureux. On sait par expérience que si dans un logement intergénérationnel, s'il y a un souci avec une personne âgée et l'étudiant, si on n'intervient pas dans les 48 heures, si le pot de yaourt il est mis du côté de la personne âgée et qu'on n'intervient pas tout de suite, au bout d'1 semaine, c'est la guerre. Jusqu'à présent, les choses se passent bien parce que l'équipe de bénévoles est extrêmement réactive et on n'a pas eu de gros soucis sur les logements intergénérationnels. Aujourd'hui, la situation est un peu moins idyllique. On manque de jeunes en service civique, ça, mais je veux dire, c'est pas du fait de Binôme.
À un moment, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait? En réalité, quand on prend toutes les autres institutions qui prennent des services civiques, c'est la même chose. Et c'est vraiment un gros problème. Nos collègues donc, des différents services civiques disent, mais on ne sait pas où ils sont passés. Et que ça soit, moi j'ai fait des petits, grâce à la France Mutualiste, j'ai fait des déjeuners, des petits déjeuners virtuels avec des gens des autres départements des 4 coins de la France, en disant, mais nous aussi, on ne sait pas où ils sont passés. Il y a beaucoup de jeunes sous les radars, et il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien, qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir sortir de chez eux, ce qui est un gros problème aujourd'hui. Chez les seniors, eh ben, c'est un peu le même problème. Il y a des gens qui mettaient à disposition donc, une chambre pour des étudiants. Pendant 2 ans, il y a eu le Covid, donc ils n'ont pas eu d'étudiants, et aujourd'hui ils se disent, bah, ouais, c'est pas la peine de recommencer. Donc ça va bien. Ce qui fait qu'effectivement, les gens de plus en plus se renferment chez eux. Actuellement, on fait face à la situation, hein, mais nous sommes toujours en réflexion par rapport à la situation actuelle. J'ai prévu plusieurs réunions avec le conseil d'administration pour qu'on puisse définir un peu les orientations dans les années à venir. Ceci dit, on a toujours des idées, hein, puis des projets, ça c'est pas ce qui va nous manquer. On a gagné un prix avec la France Mutualiste, et je remercie Vincent Quéru, président, d'être présent, et là, de 15 000 € sur un projet qu'on avait défendu. Une des actions qu'on est en train de voir, qui est même plus qu'avancée, hein, c'est que la France Mutualiste va nous financer 1 ou 2 vélos électriques. Le but, c'est de se dire, et je pense qu'on va commencer sur Montbard, il y a des communes aux alentours de Montbard, à 4-5 km. Alors 4-5 km à pied, c'est pas possible. 4-5 km en vélo sans électricité, je pense que le jeune, au bout du 2e kilomètre, il va poser le vélo. Donc un vélo électrique permettrait de le faire. Avec le souci du retour du vélo le soir dans un endroit, je veux dire, comme moi, à la mairie, au café du coin, n'importe où, je m'en fous, mais que le vélo soit en sécurité le soir et le week-end. C'est vaut mieux, on ne sait jamais comment ça pourrait se passer avec les vélos électriques. Surtout que la France Mutualiste nous les finance, mais l'entretien va nous venir, donc on va faire d'autant plus attention. Sur les concerts à domicile également, sur l'Auxois, donc ils sont en train de se mettre en place, donc des concerts des gens qui vont chez les personnes âgées. Alors on a signé une convention avec le service civique CV2S, donc Solidarité Senior, donc qui s'est créé par le ministère en 2021, février 2021 de mémoire, je veux dire, ont fait un truc superbe. Il n'y a qu'une chose qu'ils ont oubliée, c'est que le RER n'arrive pas donc à Chanceau ni à Saint-Seine-l'Abbaye, et qu'ils nous disaient, les jeunes, ils n'ont qu'à prendre leur voiture pour y aller. Sauf que les jeunes, non seulement ils n'ont pas le permis, mais ils n'ont pas de voiture non plus, même s'ils ont le permis. Donc ils viennent de se rendre. Alors, et de la même manière, ils ont dit, mais de toute façon, tous vos jeunes, il faudra qu'ils soient donc formés par nous, C2S. Ce à quoi on a dit, bon, ok. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait comme formation. Ils se sont rendus compte que notre formation était pointue et que finalement, sur certains points, on en sait plus qu'eux. Du coup, ils ont renversé un peu la vapeur, c'est-à-dire qu'ils nous financent une partie de notre formation. Et ils nous proposent, et nous demandent à Nadine et à moi de pouvoir aller former des jeunes sur notamment les métiers du bien vieillir, sur des autres services civiques. C'est à quoi on va y aller, bien évidemment. Il y a vraiment une reconnaissance de notre savoir-faire. Voilà. Il y a également donc en Vitis, il y a actuellement des volontaires pour l'animation collective en petits groupes dans leur résidence, et on est partie prenante du projet Trémouille, donc qui est l'ancien foyer de jeunes travailleuses qui est vers le conseil régional, où ils vont faire de l'habitat inclusif, et on est partie prenante avec eux. Dernièrement, on était avec Nadine à une réunion, on a mis en place un partenariat avec le centre de solidarité de l'université, qui vient de se monter il y a quelques mois, d'après ce que j'ai compris, et pour les étudiants qui sont en grande difficulté. Entre parenthèses, sur le premier trimestre, ils ont vu plus d'étudiants en difficulté que sur l'année complète des dernières. On a mis en place un jeune donc, en logement intergénérationnel. Alors on est aussi très prudent sur le type de jeune, on va chez des personnes âgées, donc on est aussi précautionneux par rapport à la personne. Nous continuerons nos actions par petits groupes, bien évidemment, pour inciter les seniors donc, à sortir de chez eux et pouvoir rencontrer d'autres seniors. Donc il y a un peu la continuité du logement, puisque les gens se sont retranchés un peu chez eux. Il y a donc de nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints et nous regardons comment les intégrer au mieux
au sens où il y a beaucoup de bénévoles chez nous qui sont jeunes mais retraités, et là c'est plus des personnes qui sont encore en activité. Donc on est en train de voir comment pouvoir articuler pour les intégrer donc au mieux. Nous pensons, et nous espérons, nous pensons dans le sens où vous le souhaitez, que nos actions, elles sont reconnues et encouragées, qu'elles continuent surtout d'être soutenues dans l'avenir, je pense surtout aux financeurs, et nous nous engageons comme toujours à rendre compte de toutes nos actions en toute transparence pour les actions à mener et à venir. Je vous remercie très sincèrement de votre écoute et votre présence. On répondra à vos questions auprès du pôle de l'amitié, mais vraiment merci encore, ça fait chaud au cœur de vous voir donc depuis hier venir nous rencontrer. Merci. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Binôme 21. Alors Binôme 21, c'est rue d'York, à Dijon, dans le bas des Grésilles, pour préciser un petit peu. En face de moi, des gens que vous connaissez déjà, parce qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs reportages ensemble, quand on avait fait un pique-nique extérieur, quand on était à la maison des associations à Dijon. Mais finalement, je vais laisser Nadine se présenter, nous présenter la personne qui est à côté d'elle, et puis ils vont nous expliquer un petit peu, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas un, mais 2 anniversaires qu'on fête. Ils vont vous expliquer tout ça. Merci. Oui, bonjour. Donc Nadine, je suis la directrice salariée de l'association Binôme 21. L'association fête 2 anniversaires, effectivement. Les 10 ans qu'on aurait dû fêter en 2020. Et puis cette année, on fête les 12 ans. Donc on refête les 10 ans et les 12 ans. Voilà. Et la personne qui est à côté de moi, donc c'est Bernard Grandpierre, président, mais qui va se présenter. Oui, bonjour, Bernard Grandpierre, président de l'association. Comme le disait Nadine, donc c'est l'anniversaire de Binôme, mais également donc on voulait aussi inaugurer nos locaux, puisqu'avant nous étions à la maison des associations et la ville de Dijon a mis à disposition l'appartement. Donc c'est effectivement aujourd'hui un peu intergroupé sur ce qu'on devait faire il y a 2 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Binôme 21 ? Alors, Binôme 21, donc 2 axes d'action, les jeunes en service civique et le logement intergénérationnel. Très rapidement, les jeunes en service civique sur des visites de convivialité auprès des seniors, de 1 à 2 heures par semaine en fonction de la demande du senior, sur des jeux, des promenades, etc. Ce que le senior souhaite. Également avec des interventions en EHPAD sur de l'animation avec l'animatrice référente. Et également, Binôme a signé des conventions avec des CCAS, Plombières, Malin et Semur en Auxois. Concernant le logement intergénérationnel, on fonctionne un peu sur le même mode, donc un jeune dans un logement chez une personne, ce qui permet à la personne d'avoir quelqu'un au quotidien. Tout ça, c'est formalisé systématiquement par un contrat écrit, notamment en logement, puisque tous les demandes des personnes, en termes par exemple de passer un repas avec l'étudiant ou un jeune professionnel, est contractualisé. Et donc, le contrat peut évoluer donc au fur et à mesure du temps de contrat, pardon. Je crois qu'on peut lancer un petit appel pour des bénévoles. Oui, bien sûr, oui, avec grand plaisir. Venez nous retrouver, venez prendre des renseignements de comment fonctionne Binôme et comment pouvoir vous inscrire dans tout le travail qu'on fait, bien évidemment, avec grand plaisir. De toute façon, je mettrai les coordonnées dans le reportage, oui. il fallait vous contacter pour aller voir un petit peu ce que vous faites. Et puis je crois tout à l'heure qu'on aura l'inauguration officielle, donc on va en savoir un peu plus. Alors tout à l'heure, il y aura également une inauguration officielle, donc avec tous les invités, les partenaires, etc., et des financeurs, donc des responsables. Nadine, super anniversaire. Super anniversaire, on attend plein de monde. Donc aujourd'hui, c'est le 2e jour anniversaire. Donc hier, on a déjà commencé. Déjà des partenaires, des financeurs, des officiels nous ont rejoints. On a pu faire participer des bénévoles qui sont beaucoup impliqués dans cette manifestation. Des anciens volontaires du service civique sont venus nous rejoindre pour témoigner de leur expérience et de ce qu'ils font aujourd'hui. On a été aussi rejoints et beaucoup aidés par des étudiants de l'IUT Info Communication du campus. Donc ils étaient présents aussi hier et ils seront présents également aujourd'hui. Donc en fait, cet événement a suscité beaucoup d'implications de différents types de personnes et toujours avec l'axe intergénérationnel, parce que tous les âges étaient représentés.
Eh bien, merci à vous deux et puis bien, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. Eh bien, comme on disait tout à l'heure, les gens commencent à arriver et cette fois-ci, ce sont des jeunes qui sont venus rejoindre Binôme 21, les aider dans cette démarche pour ces 2 anniversaires. Mais allez, comme d'habitude, je vais laisser Nadine nous expliquer tout ça. Merci Sylvie. Eh bien oui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter donc 2 étudiants de l'IUT Infocom donc de Dijon. Parmi une dizaine d'étudiants donc, qui nous ont aidés à préparer ces 2 événements. Ils nous ont aidés sur différents plans. Donc ce que je propose, c'est que l'un et l'autre disent ce que vous avez fait concrètement pour nous aider dans cette préparation d'événements, et ce que ça a pu vous apporter. Et puis se présenter aussi. Et puis se présenter, bien entendu. Allez, qui est-ce qui commence ? Allez. Tout d'abord, je m'appelle Antonin Thiboni, j'ai 19 ans et je suis actuellement en 2e année de BUT Information et Communication. Et en fait, on a été appelé pour aider l'association à créer et à organiser l'événement de cet anniversaire. Cela nous a permis déjà d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir déjà du savoir-faire et du savoir-être. Et dans toute cette activité, nous avons pu réaliser diverses activités comme de la conception graphique pour les affiches, les événements, tout ce qui est la réalisation des devis, tout ce qui est aussi la réalisation du cahier des charges. Voilà. Et puis peut-être toi, Bonjour, je m'appelle Hugo, donc je suis aussi en 2e année de BUT. Je trouvais que organiser cet événement c'était très intéressant parce que ça permettait de passer de la théorie, tout ce qu'on voit au cours durant l'année, à la pratique directement et mettre directement en application ce qu'on a pu voir dans le cursus. Donc c'était très bien. Et alors un petit info complémentaire, donc ce matin, ici ce sont 2 garçons, mais en fait le groupe d'une dizaine de personnes est mixte, donc il y a en gros, à la louche, moitié garçon, moitié fille. Donc ça a été Il y a la parité alors. Et il y a la parité. Ouais. Voilà, il y a la parité. Donc ça a été nickel, ça a été des expériences aussi de travail en équipe sur gérer un projet, comment gérer un projet, le mener jusqu'au bout et être présent pour la réalisation du projet au final. Donc encore, merci beaucoup à vous 10, même si vous n'êtes que 2 là, mais à vous 10, et à votre professeur, donc Madame Granero. C'est voilà, ça. je ne me suis pas trompée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Et bien voilà, les gens continuent d'arriver, bien évidemment, 2 anniversaires, on ne peut pas laisser ça comme ça, il y a plein de monde qui arrive. Cette fois-ci, on vient d'avoir 2 jeunes de l'IUT, et cette fois-ci, ce sont des bénévoles et une stagiaire. Je précise. Mais c'est Bernard qui va nous expliquer un petit peu tout ça, parce que les bénévoles, comme dans toutes les associations, c'est très important. Ceux-ci sont très impliqués, puisque moi j'ai eu l'honneur de les rencontrer à plusieurs reprises dans d'autres manifestations de Binôme 21. Donc je peux dire qu'ils sont très présents et très impliqués. Mais je laisse la parole à Bernard. Oui, merci. Et bien sûr, s'il n'y avait pas les bénévoles, il n'y aurait pas d'association. Ils font absolument un travail formidable. Je veux dire, sur l'anniversaire, de la manière dont c'était fait de main de maître. Nous pouvons compter sur eux, sur le suivi donc des jeunes, sur le suivi des logements intergénérationnels. C'est vraiment une équipe super. C'est un bonheur de travailler avec eux. Et il y a en même temps des membres du conseil d'administration où nous sommes en train de travailler un peu sur les orientations qu'on va pouvoir donner à Binôme. Mais c'est vrai que, encore une fois, oui, félicitations, parce que c'est très important. Donc je vais laisser se présenter. Donc effectivement, il y a 3 bénévoles présents et une stagiaire qui est chez nous, donc qui va se présenter ESF également, puisque nous prenons des stagiaires tout au long de l'année. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. Evelyne. Bonjour, je m'appelle Evelyne, donc ça fait 2 ans, oui un peu plus de 2 ans maintenant que je suis à Binôme, et puis je suis principalement tutrice pour de jeunes en mission de service civique qui effectuent des visites de convivialité auprès des seniors. Donc pour l'instant tout se passe relativement bien, donc voilà, moi je suis contente d'être là et puis de pouvoir me rendre utile. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Marine, je suis stagiaire dans le cadre de ma formation de conseillère en économie sociale et familiale, donc au sein de Binôme depuis 5 semaines maintenant. Donc ma tutrice, c'est la directrice Nadine Fago. Mon stage se passe très bien, je suis très contente d'être là dans un cadre complètement nouveau qui est l'association. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Claude, je suis bénévole à Binôme 21 depuis 5 ans et demi. Je suis tutrice et en même temps médiatrice en cohabitation intergénérationnelle et j'apprécie énormément le contact aussi bien avec les jeunes qu'avec les seniors. Et membre du conseil d'administration. Ouais. Jean-Pierre Lachaud, je suis tout récent bénévole. Je crois beaucoup en la formule et je crois beaucoup que pour le futur, le rapprochement entre les générations sera quelque chose de très important. Donc j'ai foi en Binôme 21. Je vous remercie beaucoup et puis comme les gens commencent à arriver, je vais vous laisser aller. Merci à vous. Au revoir.